On reproche souvent à la presse en ligne d'avoir des sujets tapageurs, des titres racoleurs, de faire du recyclage d'informations. Internet, un écran vide, sans contenu originaux et sans profondeur? Les journalistes sont-ils prêts à tout pour augmenter le nombre de clics sur leur site, quitte à sombrer dans le vide? Il y a une course pour avoir de plus en plus de trafic, pour pouvoir de plus en plus valoriser en fait, les internautes qu'on a au sein de son groupe chaque mois. Un journaliste qui se concentre sur le web a vraiment une nouvelle méthode de travail propre au numérique. Titres, contenu et mots-clés, les articles doivent se plier à certaines règles pour être bien référencés sur les moteurs de recherche et générer du clic. Même les médias traditionnels, comme le Figaro, entrent dans la danse. On les retitre, on les enrichit, on met des liens, on met des vidéos, on optimise effectivement un contenu papier pour le web, ouais, pour optimiser le référencement. Pourtant, les médias disent garder une indépendance face aux outils numériques, comme Google Analytics ou Xiti, qui permettent de mesurer l'audience et d'identifier les sujets qui marchent. Si on faisait que des papiers voilà, rivés sur Xiti, qui est l'instrument de mesure des audiences, on n'y arriverait pas. Et puis on serait obsédé par ça, on ferait que ça, et ça serait du journalisme de clic. Les médias présents uniquement en ligne sont encore plus dépendants de ces stratégies de référencement. Une dépendance qui, selon la rédactrice en chef de Rue 89, influe peu sur le choix des sujets. On refuse la légèreté pour le clic. On n'a jamais mis Kate Middleton, on met jamais de trucs people, on met jamais de trucs... jamais, y compris quand ça peut être à la limite, on ne le fait pas. Un tour sur le site donne néanmoins une vision différente. Les articles les plus lus se plient souvent à des thématiques aguicheuses. Et même les journaux dits sérieux ont fait une place aux sujets légers pour élargir leur audience. Il y a des sujets qui fonctionnent très bien sur le web. On a été très surpris de voir sur le Figaro.fr que la guerre Bouba-Lafouine, qui est quand même aux antipodes du lectorat Figaro, marchait terriblement chez nous. Pour décrocher la une et apparaître au top des résultats Google, les journalistes doivent donc se plier à quelques règles. Avec plus de la moitié des visiteurs en provenance du moteur de recherche, les sites ne peuvent ignorer ces consignes d'écriture. Si un site est amené à disparaître un jour de Google, les impacts financiers pour ce site-là et humains peuvent être énormes. Reste à savoir comment les journalistes peuvent s'emparer de cette nouvelle manière d'écrire avec des contenus originaux, transformant une usine à vide en une fabrique à idées.